Donc on commence à avoir un portrait un petit peu plus clair de c'est quoi la douleur chronique. Tandis qu'en douleur chronique, on peut avoir un système d'alarme qui est hyper sensible, on peut avoir notre amygdale qui a appris trop fort que quelque chose est dangereux puis qui réagit de façon excessive, comme dans les cas de stress post-traumatique ou de phobie. Puis on peut avoir l'effet nocebo aussi qui se met de la partie, donc le cerveau s'attend à avoir mal, puis juste ça peut être assez pour déclencher le signal d'alarme. Ce que ça fait d'avoir un système qui est surprotecteur comme ça, c'est que souvent, dans les cas de douleur chronique, quand le signal d'alarme est activé, il n'y a pas réellement de danger en dessous. C'est le système qui est surprotecteur qui s'est activé, mais il n'y a rien de réellement dangereux. Là, il faut faire très attention ici, par exemple. Ça ne veut pas dire que la douleur n'est pas réelle. La fausse douleur, la douleur imaginaire ou le fameux « la douleur est dans ta tête », il faut arrêter de penser comme ça. La douleur, c'est toujours vrai. Si vous sentez de la douleur, le signal d'alarme a été activé, la douleur est là, elle est réelle, elle serait mesurable. Si on vous mettait dans un IRM pour voir l'activité de votre cerveau, on verrait que les zones du cerveau qui s'occupent de la douleur sont activées. Donc la douleur, c'est toujours réel. Par contre, le danger, lui, n'est pas toujours réellement dangereux. Donc quand on a de la douleur, on ne devrait jamais se demander est-ce que ma douleur est vraie ou non. La réponse est toujours oui. Ce qu'on devrait se demander, c'est qu'est-ce qui a déclenché mon signal d'alarme? Est-ce que cette chose-là est réellement dangereuse ou non? Ça, c'est la base pour commencer à traiter la douleur chronique, d'apprendre à reconnaître et différencier les dangers qui sont réels, quand est-ce qu'on a vraiment dépassé nos limites, qu'on fait vraiment quelque chose qui nous met à risque de nous blesser, versus quand est-ce qu'on a de la douleur parce que notre système est un petit peu surprotecteur, mais il n'y a rien de réellement dangereux en dessous. Si c'est réellement dangereux, on a vraiment dépassé nos limites, ben là on va vouloir s'ajuster, diminuer un petit peu. Mais si c'est notre système qui est surprotecteur, on va vouloir venir essayer de diminuer le signal et surtout réentraîner notre système pour qu'il réapprenne que c'est pas douloureux. On veut lui remettre les pendules à l'heure. Ça se travaille un système nerveux. Souvent, on connaît beaucoup d'exercices pour aller renforcer un muscle ou aider à améliorer la biomécanique. Mais un système nerveux aussi, ça se travaille. Il faut s'y prendre un petit peu différemment, mais le cerveau, il est bon pour ça, il est fait pour apprendre. Donc il faut juste qu'on trouve la bonne façon d'aller lui faire réapprendre qu'il n'y a pas de danger.